Bienvenue, bonjour à tous. Tout d'abord, les titres de ce journal. Fin du séjour américain du chef de l'État, Alassane Ouattara est rentré à Abidjan aujourd'hui en début de matinée. Dans cette édition, l'essentiel de sa rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, entretien en marge du débat présidentiel de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au sommaire également, l'ouverture aujourd'hui à Abidjan de la 9e édition du Forum postal africain. Plus de 500 acteurs publics et privés du secteur postal se rencontrent. Objectif, repositionner la poste africaine sur le marché. Enfin, le président Ali Bongo est bien vivant, annonce faite par une délégation gabonaise qu'il a rencontrée à Rabat au Maroc, mais l'opposition exprime des doutes. Merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc de retour de New York aux États-Unis. Le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan aujourd'hui en début de matinée. Alassane Ouattara avait présidé au Conseil de sécurité des Nations Unies le débat présidentiel de haut niveau. Le président de la République a expliqué les recettes qui ont permis à son pays, la Côte d'Ivoire, de réussir sa reconstruction post-conflit. Alors, dès son arrivée à Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de son séjour américain. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, depuis janvier 2018, notre pays est membre élu du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. À ce titre, la Côte d'Ivoire assure la présidence depuis le 1er décembre 2018 et évidemment, c'est un moment important pour notre grand pays. C'est donc avec une particulière fierté que j'ai présidé le débat présidentiel de haut niveau du Conseil de sécurité. C'était aussi un moment de grande émotion, car cela intervient plus d'un quart de siècle, 27 ans après notre dernier mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce débat était placé sous le thème « Reconstruction, post-conflit, paix, sécurité et stabilité ». Durant la décennie de crise que notre pays a traversée, nous avons bénéficié d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité, qui a donc pris près de 50 résolutions pour nous aider à sortir de la crise. Alors, à travers ce thème, nous voulions partager notre expérience en matière d'opération de maintien de la paix de l'ONU, de reconstruction post-crise, mais aussi de paix et de sécurité au plan global. Lors de mon intervention, j'ai donc insisté sur les mesures urgentes que nous avons prises, ainsi que sur notre stratégie globale de reconstruction post-conflit et de développement. J'ai beaucoup insisté sur le programme présidentiel d'urgence que nous avions imaginé alors que nous étions à l'hôtel du Golfe pendant 4 mois et demi. Cette stratégie a été fondée sur l'appropriation nationale du processus de sortie de crise, la relance de notre économie, le désarmement, de la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité et bien évidemment la réconciliation nationale, c'est-à-dire le vivre ensemble. Au cours de notre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, nous ferons en sorte que le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un cas de succès, un real story, comme l'a dit le secrétaire général, puisse inspirer l'action du Conseil et celle de la communauté internationale dans des cas similaires. Nous accorderons également une attention soutenue aux questions africaines, notamment le financement des opérations de soutien à la paix. En marge de nos travaux au Conseil de sécurité, j'ai échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine,
Moussa Mahamat Faki, la présidente de l'Assemblée générale et le président de la commission de la CEDEAO, notre compatriote Jean-Claude Brou. J'ai également pris part à une importante réunion organisée par l'Institut Afrique-Amérique. Et cette rencontre a été l'occasion d'évoquer avec le président de l'Institut Afrique-Amérique, d'éminents professeurs de prestigieuses universités américaines, ainsi que des responsables de grandes fondations, la mise en place de centres d'excellence au sein des universités dans 3 pays qu'ils ont choisis, notamment le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En ce qui nous concerne, nous avons proposé que ce centre d'excellence soit placé au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny et sera entièrement financé par la Fondation. La mission nous a permis également, évidemment, de constater le repositionnement de la Côte d'Ivoire au nombre des pays crédibles dans les institutions internationales. Je voudrais donc dire toute ma fierté et féliciter tous mes compatriotes pour ces efforts qui ont été faits pour en arriver là après seulement 7 années de gestion. Évidemment, nous avons une expérience à partager. C'est ce que nous avons fait et nous souhaitons que nous puissions inspirer le Conseil de sécurité et bien sûr les Nations unies et aider d'autres pays dans le processus de sortie de crise en cas de conflit. Le président de la République, Alassane Ouattara, était donc hier à la tribune des Nations Unies. C'était à l'occasion du débat présidentiel de haut niveau qu'il a présidé à New York, aux États-Unis. Les moments forts de cette rencontre avec Hawa Touré. 27 ans après son dernier mandat, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mois de décembre. La réunion inaugurale de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité a vu les 15 membres, les pays et organisations internationales invités par le président de la République présenter leur vision de la reconstruction post-conflit. Après avoir accueilli sur son sol une opération de maintien de la paix des Nations Unies, la Côte d'Ivoire peut en effet apporter une contribution précieuse et partager son expérience avec les opérations de paix en cours dans d'autres pays du monde. Ces faits attestent sans nul doute des résultats que nous pouvons obtenir si nous unissons nos efforts. C'est là l'esprit même de mon initiative Action pour le maintien de la paix. Sans accompagnement international, les efforts nationaux ne peuvent surmonter les innombrables obstacles qui se dressent sur le chemin de la paix. Sans volonté politique nationale forte, aucune assistance internationale ne peut produire des résultats durables. La Côte d'Ivoire est une claire démonstration de ce que la paix est une entreprise à portée de main, dès lors que la volonté de la réaliser existe. Alors que l'Afrique redouble d'efforts pour faire taire les armes à l'horizon 2020, la trajectoire ivoirienne est une source d'encouragement. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a dirigé ce débat présidentiel de haut niveau, a dit sa foi dans un système multilatéral équilibré avant de souligner que la présidence de la Côte d'Ivoire se tient à un moment marqué par de grands bouleversements avec une redéfinition de certains équilibres. Notre présidence sera placée sous le signe de l'ouverture, du partage d'expériences et de la collaboration afin de créer en toutes circonstances les conditions du consensus sur les questions les plus difficiles. Nous voulons également enrichir l'éventail des réponses apportées par le Conseil de sécurité aux différentes questions dont il est saisi. Par ailleurs, mon pays accordera au cours de sa présidence une attention soutenue aux questions africaines. J'invite donc les membres de notre Conseil à répondre favorablement aux attentes et aux appels de l'Afrique à davantage de solidarité dans le financement de ces opérations de soutien à la paix. Le thème de ce débat, reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité,
offre ainsi l'opportunité au chef de l'État de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reconstruction post-conflit et de maintien de la paix. Le cas de la Côte d'Ivoire devrait également inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans des situations post-crise, aussi complexes soient-elles. En effet, la reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Nous devons cependant nous rendre à l'évidence que la paix, la stabilité et le développement à l'intérieur d'un pays qui sort de crise demeurent également tributaires de l'environnement sécuritaire régional. C'est le cas de mon pays en Afrique de l'Ouest. Et quand on voit la situation au Sahel, marquée dans certaines régions par d'intenses activités terroristes, des menaces auxquelles nous devons répondre ensemble et le plus fortement possible. Et à cet égard, je lance un appel à notre Conseil pour un financement adéquat et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique, et en particulier du G5 Sahel, qui demeure une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Cette présidence ivoirienne intervient plus d'un an après la sortie de la Côte d'Ivoire de l'ordre du jour du Conseil de sécurité et la fermeture en 2017 de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, après 13 années de présence en Côte d'Ivoire. New York, aux États-Unis, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Rencontre en marge du débat présidentiel de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts de paix du gouvernement ivoirien. Autre actualité, début aujourd'hui à Abidjan du Forum postal africain. Cet événement régional des métiers et services postaux en Afrique va s'achever demain, vendredi 7 décembre. À noter qu'en marge de cette rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu hier le vice-directeur de l'Union postale universelle, Pascal Clivaz. Les précisions de Mahama Traoré. La tenue du Forum postal africain 2018 à Abidjan, un test pour la Côte d'Ivoire qui abritera en 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU. L'organisation de cet événement majeur a été évoquée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le vice-directeur général de l'UPU. Les pays membres de l'UPU profiteront du congrès d'Abidjan pour définir une nouvelle stratégie postale pour la période 2020-2024. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pu réunir les représentants de 192 pays membres de cette organisation du système des Nations Unies qui traite du sujet de la poste. Alors la poste, c'est peut-être un peu vieillot, mais la poste, c'est aujourd'hui celle qui promet le développement économique au travers du e-commerce. La poste, c'est ce qui permet aujourd'hui l'inclusion sociale, digitale et financière au travers des transferts d'argent. Et donc nous sommes très très heureux de convier l'ensemble des pays membres au nom de la République de Côte d'Ivoire à venir dialoguer ici à Abidjan en août 2020. Créée en 1874, l'Union postale universelle est la deuxième plus ancienne organisation intergouvernementale. Elle compte à ce jour 192 pays membres.
Je vous l'annonçais dans les titres, plus de 500 acteurs publics et privés du secteur postal participent aujourd'hui au 9e Forum africain sur la poste à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Au cœur des échanges, le développement du commerce électronique en Afrique et les défis à relever par les postes africaines face au progrès des entreprises qui privilégient le e-commerce dans leur stratégie de vente. Le ministre de l'économie numérique et de la poste, Claude Isaac a représenté le gouvernement ivoirien à l'ouverture de cette rencontre qui devrait aboutir à l'élaboration de stratégies permettant aux postes africaines d'être compétitives. Alors pour augmenter le volume des échanges et favoriser le commerce électronique entre l'Afrique, l'Union européenne, l'Asie, l'Amérique, l'Union postale universelle a lancé l'initiative e-com Africa dans 6 pays d'Afrique. Les explications dans ce reportage de Francis Boifo. L'initiative e-com Africa, lancée par l'Union postale universelle UPU dans 6 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, devrait améliorer le volume des échanges commerciaux via Internet. La part du marché africain dans le commerce électronique mondial est de 3%. L'objectif pour nous, fournir à l'Afrique des hubs et permettre au commerce de l'Afrique et vers l'Afrique de se faire de manière standardisée. Le monde entier aujourd'hui travaille avec des données avancées. Si vous n'arrivez pas à avancer ces données sur le commerce à l'extérieur, parce que M. Trump attend ces données pour 2020, et puis l'Union européenne, la même chose. Et donc, on doit standardiser ces échanges. Plusieurs défis à relever. Le développement des infrastructures et des moyens de paiement électroniques, ainsi que l'accroissement du taux de pénétration à Internet, actuellement de 25% sur l'ensemble du continent. Sur le dernier point, le gouvernement ivoirien a fait du progrès. Plus de 14 millions d'abonnements d'accès à Internet en 2018, contre 5,2 millions en 2014, soit une augmentation de plus de 170%. Pour permettre à la poste ivoirienne d'assurer le transport de messagerie, notamment les lettres, les cartes, les documents et les marchandises, paquets et colis, ainsi que le transfert d'argent, l'État a l'ambition d'ouvrir un centre de tri et de logistique express en zone portuaire. Cette rencontre est l'occasion pour la Direction générale de la Poste de Côte d'Ivoire de s'inspirer de l'expérience des pays membres de l'UPU en matière de commerce électronique. Un tout autre sujet à présent, où en sont les travaux de construction du 4e pont? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a visité hier le chantier. Amédée Kofi Kwaku s'est voulu rassurant quant au dédommagement des populations impactées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a également visité les travaux de bitumage de l'axe allant du carrefour Abata à la cité Cyr. Le point avec Jean-Louis Bambou. Boribana, dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes sur une des emprises du 4e pont. Les travaux sont à un stade embryonnaire, mais évoluent bien au dire du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. À Lokodro, l'entreprise chinoise en charge des travaux a presque fini la construction des installations devant abriter le matériel et les ouvriers du chantier. Il reste la libération des emprises pour que les travaux commencent véritablement. Mais aussi, il y a tous les problèmes de déguerpissement des populations. Les dispositions sont prises. Le Premier ministre l'avait annoncé, un peu plus de 30 milliards pour la population. C'est un processus qui est en cours. On voudrait rassurer l'ensemble des populations qui sont installées dans l'emprise du projet, que conformément aux directives, toutes ces populations seront correctement indemnisées. La construction de cet ouvrage devrait durer 30 mois. Il est prévu pour être livré début 2021. Autre site visité par le ministre Amédée Kwaku, le chantier de construction de la voie reliant le carrefour Abata à la cité Cyr, dans la commune de Cocody. Ce projet consiste à aménager la route jusqu'à la cité Cyr en 2 fois 2 voies. Et aussi, on avait un gros problème d'assainissement. Donc, il y a un canal de près de 700 mètres qui a été construit donc, pour pouvoir évacuer toutes les eaux. Un chantier qui est confronté à plusieurs obstacles dans sa réalisation. Il y a beaucoup de personnes qui sont installées dans les points bas, qui malheureusement ont des titres de propriété, ce qui fait que vous voyez que la zone est complètement vallonnée. Il va falloir évacuer ces eaux-là. Vous voyez ce qui se passe à la rue Mini, chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations. Nous sommes obligés de libérer les emprises, de sorte que les eaux
puissent être évacués convenablement. Cette voie d'une longueur de 3,5 km sera livrée en mars 2019. Autre interrogation, comment réduire les incendies domestiques? Comment donc se protéger? Une délégation formée de sapeurs-pompiers, d'éléments de la police nationale, des responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité a sillonné récemment les quartiers de la commune de Yopougon. Il s'agit d'un programme de sensibilisation du grand public. Les explications de David Soyo et Serge Coléa. Yopougon, quartier Toit-Rouge, secteur à cité policière. C'est ici qu'un incendie a fait 8 morts dans la nuit du jeudi 21 novembre. Les enquêtes sont en cours pour comprendre les causes de ce drame. Mais en attendant, le préfet d'Abidjan sensibilise les habitants sur l'usage domestique de l'électricité. En compagnie des sapeurs-pompiers militaires, de la police nationale et des responsables de la CIE, le préfet a fait du porte-à-porte et visité une vingtaine de ménages. Éviter les branchements anarchiques et la fraude, expliquer les stratégies de gestion de l'électricité sont quelques-uns des sujets abordés. Nous voulons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc nous sommes venus avec les responsables de la CIE, les sapeurs-pompiers, la police, la mairie, pour prodiguer quelques conseils, notamment l'aération des maisons, parce que les maisons ont été modifiées. Nous avons noté également beaucoup d'appareils électroménagers qui sont branchés, au détriment des règles de sécurité. Nous avons noté également certaines issues, donc fenêtres, portes qui sont totalement verrouillées. Et donc tous ces petits éléments de sécurité peuvent sauver des vies en cas d'incendie. La CIE entend multiplier ce type de campagne de sensibilisation afin d'éviter le pire. Le conseil qu'on a donné aux populations, c'est quand ils font des modifications de leurs installations intérieures, qu'ils se rapprochent de Sécurel pour les faire valider. Deuxièmement, c'est de ramener leurs disjoncteurs sur les tableaux de comptage. Si la fraude est faite dans une installation anarchique, ça augmente les risques dans cette installation. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers militaires ont pour leur part appelé au civisme. Message reçu 5 sur 5 par les populations encore sous le choc. Nous avons mis en place un comité de veille et de contrôle pour qu'on arrive à une meilleure gestion de l'électricité dans les bâtiments. Cette journée organisée par la préfecture d'Abidjan est le début d'une campagne de sensibilisation qui s'étendra à toutes les communes du district d'Abidjan. Objectif, prendre des mesures pour freiner ce phénomène d'incendie domestique constaté ces derniers mois à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population remis récemment au ministère du Plan et du Développement. Ce document explique les stratégies pour renforcer la planification familiale dans le pays. Les détails avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Cette cérémonie vise à remettre officiellement à la disposition des décideurs et du grand public les principales orientations du rapport 2018 sur l'état des populations mondiales. Le document présente l'évolution des pays selon le taux de fécondité, l'examen des obstacles aux droits en matière de procréation et les décisions attendues des pouvoirs publics. Selon le rapport de 2018 de UNFPA, sur l'état mondial de la population, la tendance mondiale est actuellement aux familles moins nombreuses. Désormais, il est admis que les investissements en faveur des droits en matière de la santé et de la reproduction sont essentiels à la réussite de l'agenda pour le développement durable. La ministre du Plan et du Développement a dressé le bilan des études effectuées pour cette année. En vue de mieux respecter les droits en matière de reproduction, on notera bien sûr la création de l'Office national de la population, l'adoption de la politique nationale de population 2015-2025, l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation de l'éducation nationale et les programmes destinés aux adolescents et aux jeunes non scolarisés. La mise en place au sein du ministère en charge de la santé publique de programmes dédiés à la santé de la mère et de l'enfant. Enfin, l'allocation d'importantes ressources destinées
à permettre un large accès des populations aux moyens de contraception. Pour les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population en Côte d'Ivoire, des efforts restent à faire pour l'atteinte des objectifs et pour la réalisation du développement durable à l'horizon 2020. Voilà des précisions de Abdoulaye Koné. Direction Korogo, dans la région nord du pays. Les administrateurs et délégués de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire se sont réunis récemment. Objectif, faire le bilan de la dernière campagne cajou et réfléchir sur la redynamisation du secteur. On en parle avec Léon Brou de RTI Bouaké. Ils sont venus d'Abidjan et des 19 zones de production de la noix de cajou. Eux, ce sont 17 délégués régionaux sur les 21 et les administrateurs de la FENAPACI, la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. À partir de cette réunion de Korogo, ils vont donner une nouvelle dynamique à leur filière en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Il est souvent bon de s'asseoir sur une table, de discuter pour l'intérêt général. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons essayé de nous entendre sur le strict minimum nécessaire au dynamisme de notre filière. Les producteurs demandent à ce qu'on mette en place une interprofession. Nous avons aussi jeté un regard sur les nouvelles dispositions qui ont été prises cette année et les dispositions qui étaient de vigueur l'année passée qui ne nous ont pas permis de travailler véritablement. Bilan de la campagne Cajou 2018, mise en place de l'interprofession, dossier à fournir par les coopératives pour l'obtention d'agréments d'achat. Bref, à ces travaux, aucun sujet n'a été ignoré. La réunion de Korogo sonne donc pour les administrateurs que pour les producteurs, comme celle des grands espoirs pour les acteurs de la filière anacarde. Pour cette réunion, que moi j'appelle la réunion de concertation et de décision, je suis très satisfait parce que je crois que les résolutions que nous venons de tirer vont droit, non seulement pour nous-mêmes, les acteurs, mais aussi nos populations agricoles. Vu les travaux de ce jour, je ne suis pas satisfait des résolutions que nous avons arrêtées ici. Et je pense qu'elles ne vont pas rester dans les tiroirs. Avec ses 730 000 tonnes en 2018, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de noix de cajou. Pour les producteurs, des mesures comme la réduction des taxes et la mise en place de l'interprofession pourraient donner un coup d'accélérateur à la lutte pour gagner la première place mondiale sur le plan de la qualité de la noix de cajou. La Côte d'Ivoire qui exprime sa reconnaissance envers les hommes d'affaires qui l'ont accompagné dans la mobilisation des ressources sur le marché des capitaux de 2012 à 2018. Une rencontre dénommée Soirée de l'investisseur a donc été organisée récemment par le ministère de l'Économie et des Finances. Les moments forts avec Jean-Jacques Kouamel. Ce sont 67 investisseurs et intermédiaires financiers de Côte d'Ivoire et de l'étranger qui ont reçu des prix d'excellence, d'encouragement et spéciaux pour la mobilisation de ressources sur le marché financier régional et international. Durant la période 2012-2018, environ 15 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché des capitaux contre des prévisions de 12 845 milliards de francs CFA. Cette confiance renouvelée en l'État de Côte d'Ivoire par les investisseurs, souligne le ministre de l'Économie et des Finances, est à encourager. Et dans le budget 2019, l'État compte aller sur le marché financier pour rechercher 1 429 milliards de francs CFA. Ces ressources permettront notamment d'accroître l'offre d'infrastructures socio-économiques, de poursuivre l'électrification rurale et surtout d'améliorer davantage la qualité des services de base en matière d'éducation et de santé. La crédibilité de la signature de l'État, les performances réalisées grâce à votre concours et à la pertinence des chantiers qui restent à financer doivent nous inciter à renforcer notre coopération dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat gagnant État-investisseur va se poursuivre, souligne le porte-parole des lauréats. Nous sommes à vos côtés. Des défis nous attendent pour 2019. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur le directeur général du Trésor, je voudrais vous rassurer que nous serons à vos côtés. Donc au nom de l'ensemble des lauréats, je voudrais encore une fois vous traduire toute notre reconnaissance. Ce cadre d'échange entre l'État et les acteurs du marché financier, à travers la soirée de l'investisseur, la Direction générale du Trésor compte l'institutionnaliser chaque année.
Hors de chez nous, au Gabon, une délégation qui a visité récemment le président de la République, Ali Bongo, rassure sur son état de santé, mais l'opposition et la société civile expriment des doutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.